Parler de Yahya ibn Zakaria, connu dans le christianisme sous le nom de Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement rappeler la biographie d'un prophète de passage dans les textes sacrés. Il s'agit d'un voyage dans les profondeurs de la mémoire religieuse commune qui a façonné la conscience humaine à travers l'islam, le christianisme et le judaïsme, depuis l'annonce miraculeuse de sa naissance à une époque de vieillesse et de stérilité jusqu'à son apparition dans le désert prêchant le repentir et le retour à Dieu, depuis sa scène majestueuse, baptisant les foules dans le Jourdain jusqu'à sa prise de position courageuse contre l'autorité qui a finalement conduit à son martyre, la figure de Yahya reste un point de repère sur la carte des croyances et des rituels qui relient les religions abrahamiques tout en révélant leurs différences. Dans l'islam, il est considéré comme un prophète élu, maître et chaste, doté de sagesse même dans sa jeunesse, et la paix de Dieu l'entoure à sa naissance, à sa mort et à sa résurrection. Le christianisme, en revanche, le présente comme le précurseur et le préparateur du chemin du Christ, élevant son baptême au rang de rite fondateur de l'Église. Le judaïsme le conserve dans la mémoire historique comme un prédicateur réformateur qui a agi à l'époque du Second Temple et a déstabilisé les autorités de son époque. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les détails de la vie de Yahya, en découvrant à la fois les similitudes et les différences, et en explorant comment une voix criant dans le désert s'est transformée en un symbole éternel de vérité, de pureté et de repentir. Reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne pour recevoir tous nos derniers contenus. Lorsque nous réfléchissons à l'image du prophète Yahya ibn Zakaria, ou Jean-Baptiste comme on l'appelle dans le christianisme, nous découvrons que les textes fondateurs de l'islam et du christianisme, ainsi que le récit historique du judaïsme, encadrent son histoire de manière profondément différente. Dans les trois traditions abrahamiques, le récit de la naissance miraculeuse de Yahya ou de Jean occupe une place centrale, révélant de profonds contrastes entre les textes, qu'il s'agisse de l'identité de l'enfant, de la signification de son nom ou de la nature de l'annonce elle-même. Dans le Coran, la scène est présentée comme miraculeuse. Le vieux Zakaria et sa femme stérile sont bénis d'un fils nommé Yahya par révélation divine. Le Coran souligne cette sélection unique en affirmant que nous n'avons attribué à personne avant lui ce nom de Mariam. C'est ici, le nom lui-même devient une marque de faveur divine, jamais accordée auparavant, comme si le caractère distinctif de sa mission prophétique commençait dès le moment de l'attribution du nom. Cette faveur divine s'étend, au-delà du nom, à la prophétie précoce de Yahya, et nous lui avons donné la sagesse alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Mariam 12 dépeint une image remarquable d'un enfant doté de sagesse dans sa jeunesse. Le Coran couronne cette naissance d'une triple bénédiction, entourant sa vie de paix, et que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité vivant. Mariam 15 Yahya est également lié à Isa Jésus, décrit comme confirmant une parole de Dieu, ce qui signifie qu'il témoigne de la mission du Christ, qui a été créé par le verbe être. Ainsi, la naissance de Yahya dans l'islam n'est pas simplement un événement familial, mais l'établissement d'une voie prophétique qui prépare le terrain pour le message de Jésus dans le christianisme. Le récit apparaît dans l'évangile de Luc, dans un cadre sacerdotal et dramatique. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie, un prêtre servant dans le temple, et annonce la naissance prochaine d'un fils à sa femme Élisabeth, qui est de la lignée d'Aaron, malgré sa stérilité et son âge avancé. Lorsque Zacharie doute de cette possibilité, il est frappé de mutisme, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. À la naissance de l'enfant, les parents et les voisins se rassemblent pour lui donner un nom de famille familier, mais Élisabeth le déclare Jean. Lorsque Zacharie écrit sur une tablette qu'il s'appelle Jean, sa langue se délie et il loue Dieu. Cette scène souligne que le nom n'est pas une décision familiale, mais une révélation divine angélique signifiant le caractère unique de l'enfant. Luc lie également la naissance de Jean à celle du Christ grâce au lien de parenté entre Marie et Élisabeth, la femme de Zacharie, présentant les deux récits comme des chemins parallèles qui convergent pour préparer la mission du Christ dans le judaïsme. Jean n'est pas inclus dans les livres canoniques de l'Ancien Testament car sa vie se situe après leur achèvement.
Cependant, l'historien juif Joseph Flavius, dans Antiquité des Juifs, mentionne un prédicateur influent nommé Jean qui appelait les gens à la vertu et à la purification, et il n'est pas lié aux anges ou à la révélation divine, mais il est présenté dans le contexte historique de la période du Second Temple où les mouvements réformistes et sociaux étaient très répandus. Dans la perspective juive, Jean est compris comme une figure réformiste à l'influence populaire notable, mais il n'est pas considéré comme un prophète divinement envoyé. Le Coran présente un portrait unique du prophète Yahya ibn Zakaria, le décrivant comme un maître chaste et un prophète parmi les justes qualités qui résument son statut élevé et son caractère exceptionnel. Ici, la maîtrise ne fait pas référence au pouvoir ou à l'autorité du monde, mais à l'élévation spirituelle et morale, le positionnant comme un leader en matière de dévotion et de piété. Sa description comme chaste reflète sa profonde pureté et son abstention de tout désir, ce qui fait de lui un modèle exemplaire de maîtrise de soi et de dévotion à Dieu. Le texte coranique souligne également qu'il a été doté de sagesse alors qu'il n'était encore qu'un enfant, ce qui indique qu'il possédait la capacité de distinguer la vérité du mensonge dès son plus jeune âge, signe d'une sélection divine et d'une attention particulière. En outre, ses autres vertus, le respect et l'attention à l'égard de ses parents, la tendresse du cœur, la miséricorde et le refus de l'injustice, le présentent comme un modèle de pureté morale et un messager de la réforme spirituelle à l'intention des enfants d'Israël. Dans le christianisme, Jean-Baptiste est présenté comme un ascète dans la nature, éloigné de la vie de luxe et des palais. Il porte des vêtements en poil de chameau avec une ceinture en cuir autour de la taille et se nourrit de criquets et de miel sauvage. Ce mode de vie austère reflète une position délibérée de séparation de la corruption sociale et politique. Jean n'est pas simplement un ermite qui se retire du monde. Il est la voix qui crie dans le désert, appelant les gens à un repentir sincère et à se préparer à la venue du Seigneur. Il fait la distinction entre ceux qui se satisfont des apparences extérieures et ceux qui portent de véritables fruits de repentir. Son mode de vie ascétique et son audace dans la prédication publique font de lui un symbole de pureté spirituelle, de foi active et de courage dans la confrontation avec la société et l'autorité. Dans le récit juif transmis par l'historien Joseph Flavius, Jean est davantage présenté comme une figure réformiste que comme un prophète au sens religieux du terme. Il est dépeint comme un prédicateur populaire à l'influence étendue, exhortant les gens à la vertu et à la justice, encourageant l'humilité et promouvant la purification morale. Au cœur de la biographie du prophète Yahya, ou Jean-Baptiste, se trouve un moment charnière, sa retraite dans le désert et son appel au repentir par le rituel de la purification par l'eau. Cet événement a pris un caractère symbolique et spirituel, devenant un point de repère dans l'histoire de la pratique religieuse. Bien que cet appel partage l'idée fondamentale du repentir et de la purification dans les traditions abrahamiques, il a suivi des voies différentes dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, acquérant des significations et des fonctions théologiques et rituelles distinctes dans chacun d'entre eux. Dans le christianisme, Jean est dépeint dans les évangiles comme une voix criant dans le désert, un ascète appelant les gens à se repentir et à se préparer à la venue du Christ. Il les immerge dans les eaux du Jourdain en signe de leur retour à Dieu et de leur purification du péché. Ce simple acte associé au repentir a pris une signification encore plus grande lorsque Jésus lui-même a été baptisé par Jean, un moment considéré par l'Église comme fondateur. À partir de là, le baptême est passé d'un rituel symbolique à un sacrement conférant le Saint-Esprit, initiant les croyants au corps de l'Église et servant de pierre angulaire à la vie spirituelle chrétienne, signe de renaissance et de salut dans l'islam. Le Coran ne mentionne aucun rituel de l'eau associé à Yahya. Elle met plutôt l'accent sur ses qualités prophétiques, sa pureté, sa chasteté et son appel au monothéisme. Dans l'islam, le repentir est une relation directe entre le serviteur et Dieu, sans médiation par un salut communautaire. La purification rituelle reste présente à travers l'ablution et le lavage rituel comme condition de validité de la prière et d'autres actes de culte. Mais il s'agit avant tout d'une question de propreté corporelle et spirituelle plutôt que d'un acte sacramentel. Dans cette vision, Yahya apparaît comme un prophète réformateur, rappelant aux gens de revenir à Dieu et de rechercher une purification morale, plutôt que comme l'initiateur d'un rituel salvateur.
Dans le judaïsme, le bain rituel mikvé était un élément essentiel de la loi mosaïque, utilisé pour se purifier des impuretés rituelles et pour se conformer aux commandements de la Torah. Cependant, lorsque Jean s'est aventuré dans le désert, il a appelé à un baptême général, ouvert à toute la population, non limité à l'élite sacerdotale ou aux obligations légales. Il a invité les gens au repentir et à l'engagement moral, redéfinissant ainsi le sens de la purification rituelle et l'étendant des limites du temple à la vie publique. Cette approche large lui a donné une influence significative sur le peuple, tout en suscitant simultanément l'inquiétude des autorités religieuses et politiques qui voyaient dans son appel un défi à leur pouvoir traditionnel. Dans l'islam, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, est mentionné comme témoin de la prophétie d'Isa ibn Maryam, décrit comme confirmant une parole de Dieu, ce qui signifie qu'il croit et affirme que Jésus a été créé par le mot « être sans père ». Ce positionnement place Yahya au cœur du récit coranique comme élément d'une chaîne prophétique qui renforce le principe du monothéisme. Le tableau est encore complété par la mention de sa rencontre avec Isa et le prophète Muhammad, paix sur lui, dans le deuxième ciel pendant l'Isra et le Mirage, une référence symbolique profonde à l'unité des messages et à la solidarité des prophètes au service de la vérité. Dans le christianisme, Jean-Baptiste occupe le rôle de précurseur et de héros. En voyant Jésus, il annonce aux foules « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean ne se place pas au centre de l'histoire. Il présente plutôt le Christ comme le point central du salut, indiquant que son baptême d'eau est simplement préparatoire, tandis que Jésus baptise avec le Saint-Esprit et le feu. De cette façon, Jean devient la main qui pointe vers la nouvelle alliance, la voix qui crie dans le désert, appelant au redressement du chemin. Dans le judaïsme, il n'y a pas de lien théologique entre Jean et Jésus. Le récit historique présenté par Joseph dépeint Jean comme un personnage indépendant, un réformateur social et un prédicateur moralement influent, mais il ne lui accorde aucun lien messianique avec Jésus. Ce silence théologique met en évidence la différence de perspective. Dans le judaïsme, Jean est lu avant tout comme une figure sociale et politique, tandis que dans l'islam et le christianisme, il est élevé au rang de prophète et de préparateur du Christ. La représentation de la fin de Yahya varie fondamentalement d'un texte à l'autre. Dans le Coran, il n'y a pas de récit détaillé de sa mise à mort. Au contraire, son histoire se termine par une déclaration rassurante et que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité vivant. Cette formulation l'abstrait du drame de la mort, offrant une conclusion qui sied à un prophète où la paix l'entoure à toutes les étapes de l'existence. Alors que certains récits tirés de l'Israélien mentionnent son meurtre, le Coran opte pour la mise en valeur de la sérénité divine au lieu de s'attarder sur une scène de carnage dans les évangiles chrétiens. L'histoire prend une tonalité nettement tragique. Jean a ouvertement critiqué le mariage d'Hérode Antipas avec Hérodias, ce qui a conduit à son emprisonnement. Au cours d'un célèbre banquet, la fille d'Hérodiade, à l'instigation de sa mère, demande la tête de Jean sur un plateau, ce qui entraîne son exécution au sein de la prison. Jean est ici présenté comme un martyr de la vérité, inébranlable dans ses principes jusqu'à la fin. Sa voix est restée ininterrompue devant l'autorité, et sa mort se dresse comme un témoignage éclatant du lien entre prophétie et sacrifice. En revanche, l'historien juif Joseph présente un récit encadré différemment. L'exécution de Jean est attribuée à la crainte d'Hérode de son influence populaire, inquiet de le voir devenir une force politique menaçant la stabilité du pouvoir. Selon Joseph, Jean a été exécuté à la forteresse de Machaérus, à l'est du Jourdain, loin de la scène dramatique de la danse et de la tête conservée dans les évangiles. Cette lecture situe la conclusion dans un cadre de sécurité purement politique, en l'interprétant comme une mesure de précaution prise par l'autorité à l'encontre d'une personnalité influente. Le prophète Yahya ibn Zakaria jouit d'un statut élevé dans l'islam. Le Coran le décrit comme un noble prophète, maître et chaste, et doté de sagesse même lorsqu'il était enfant. Sa vie est racontée dans la sourate Maryam et la sourate Al-Imran comme un symbole de chasteté, d'ascétisme et de fermeté.
En vérité, son histoire est invoquée pour des leçons de morale et une purification spirituelle sans être associée à un rituel spécifique ou à une célébration annuelle. Dans le christianisme, Jean le Baptiste est largement connu et célébré en deux temps, sa naissance le 24 juin et son martyre le 29 août. Les icônes le représentant sont courantes dans les églises orientales et occidentales, le montrant souvent dans ses vêtements grossiers. Le rite baptismal, qui lui est associé, reste aujourd'hui encore un élément essentiel de la vie de l'Église, profondément ancré dans la pratique liturgique chrétienne. En revanche, le judaïsme ne lui accorde pas de célébration rituelle spécifique. Considéré d'un point de vue purement historique dans le contexte du Second Temple, son statut se limite à sa présence dans les récits historiques consignés par Joseph, sans qu'il soit inclus parmi les prophètes ou lié à des rites religieux formels. L'image de Jean-Baptiste s'est largement répandue dans l'art chrétien oriental et occidental, les églises étant ornées de ses peintures et de ses icônes. Il est souvent représenté dans son vêtement grossier tenant un bâton en forme de croix, symbole de l'ascétisme et du martyre. Sa présence artistique est accompagnée d'hymnes et de chants liturgiques qui le commémorent lors d'occasions religieuses. Dans la culture islamique, le prophète Yahya reste présent à travers les récits coraniques et les prêches moraux, cités comme un modèle d'ascétisme, de chasteté et de fermeté dans la vérité sans représentation visuelle directe. Des études modernes ont également noté des similitudes entre les pratiques ascétiques de Jean et certains des rituels de purification et d'ascèse des Esséniens, bien qu'il n'y ait aucune preuve de son affiliation directe avec eux. Cette observation ouvre un vaste champ de recherche sur les contextes culturels et religieux entourant sa vie et son héritage. En conclusion, les différences entre ces récits vont au-delà des mots ou des détails narratifs. Ils reflètent des cartes théologiques divergentes et des significations spirituelles profondes. Dans l'islam, la prophétie de Yahya est affirmée, le présentant comme un modèle de pureté, d'ascétisme et de sincérité dans la transmission du message divin, faisant de sa vie une source de réflexion morale et de contemplation. Le christianisme le considère comme le précurseur et le baptiseur, un pont rituel et théologique reliant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pendant ce temps, le judaïsme le cantonne dans un contexte historique, le dépeignant comme une voix éminente et réformatrice à une époque turbulente, sans l'élever au statut de prophète. Et sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manque pas l'occasion de rester au courant de tout notre contenu en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles mises à jour.